Et c'est parti, La Vie en Bleu, votre magazine du quotidien. Et on cuisine chaque jour entre 10h et 11h. Si on cuisinait les pizzas. Bonjour Margot Lector. Bonjour Gilles. Vous faites partie de Recettes sans fin et on va parler avec vous de pizza. Alors c'est vrai que quand on parle de pizza, de cuisine, on dit c'est de la facilité quand on parle de pizza, mais ça peut être très gastronomique une pizza. Alors tout à fait, tout dépend de ce qu'on va mettre dedans, mais c'est vrai qu'une pizza, c'est un plat qui plaît aussi bien aux petits comme aux grands. On retrouve le côté plaisir et convivial devant une soirée télé. C'est vrai que c'est le partage, la pizza. Tout à fait, exactement. Et la diététique, c'est le partage aussi, c'est très important. Mais une pizza peut s'intégrer dans une alimentation équilibrée. Oui, parce que vous êtes diététicienne, donc évidemment, votre propos nous intéresse. C'est quoi? C'est la pâte? Ce sont les ingrédients qu'il va falloir bien choisir peut-être? Eh bien, c'est un peu tout. En ce qui concerne la pâte, on peut partir sur une pâte maison ou une pâte industrielle. Alors, une pâte maison, c'est vraiment très simple à faire, mais je conçois que certaines personnes aient envie parfois d'en acheter une toute faite. Et les ingrédients, bien évidemment, ce qui va jouer, c'est le choix du fromage. Est-ce qu'on va mettre des légumes, plutôt une base tomate ou plutôt une base crème? Donc, tout est important quand on élabore une pizza. Alors, on commençait par la pâte. C'est vrai qu'on peut utiliser les pâtes toutes faites, plutôt bio peut-être ces pâtes? Alors, le fait que la pâte soit bio, ça ne va pas changer forcément la liste des ingrédients, ça va jouer sur la qualité des ingrédients. Mais quand vous choisissez une pâte à pizza industrielle, lisez tout simplement la liste des ingrédients. Et si vous retrouvez de la farine, de l'eau, de l'huile, de la levure de boulanger, quelques épices aromates et du sel, c'est très bien. Si dans la liste des ingrédients, il y a des additifs et des ingrédients qui sont un peu farfelus, je vous conseille de partir plutôt sur une pâte maison ou de trouver une autre pâte industrielle. Alors, recette maison. Tiens, si je veux faire ma recette de pâte à pizza, comment je fais? Donc, si on veut faire sa pâte à pizza maison, il faut tout simplement de la farine blanche. Alors, vous pouvez également utiliser de la farine semi-complète. Donc, on a besoin de 250 grammes de farine, de 125 grammes d'eau un petit peu tiède. Donc, on peut la faire chauffer un petit peu à la bouilloire. De l'huile d'olive. Moi, je trouve que ça donne beaucoup de saveur à la pâte à pizza. Donc, 25 grammes d'huile d'olive. Pour ceux qui n'en ont pas ou qui préfèrent une autre huile, partez sur l'huile de tournesol car les deux vont résister à la cuisson. C'est très important de ne pas prendre n'importe quelle huile. Ensuite, vous aurez besoin de 4 grammes de levure de boulanger, à ne pas confondre avec la levure chimique qu'on peut utiliser pour les gâteaux. Et enfin, je vous conseille de mettre un peu de sel et des herbes de Provence, c'est délicieux. Et ensuite, comment on obtient ce fameux pâton de pâte à pizza? Eh bien, c'est très simple. Pour ceux qui ont un robot, vous pouvez mélanger tous ces ingrédients et attendre que le pétrissage se fasse. Pour ceux qui ont des petites mains, vous pouvez faire votre pâte à pizza maison. Vous mettez tous les ingrédients dans un saladier et vous pétrissez. Juste petit détail important, je vous conseille de prendre un petit peu d'eau tiède et de la mettre dans la levure de boulanger pour que celle-ci gonfle avant de mélanger tous les ingrédients. Je peux faire peut-être plusieurs pâtes à pizza, les mettre dans le congélateur, ça peut se conserver facilement? Vous pouvez les congeler, tout à fait. Après, il faudra bien les laisser décongeler à température ambiante parce que si vous les faites décongeler au micro-ondes, vous risquez de faire cuire cette pâte à pizza. Mais c'est vraiment très simple à faire, une pâte à pizza. Il y a vraiment toute cette étape de pétrissage et surtout la phase de repos qui est primordiale. Donc, quand votre pâte est faite, vous la laissez dans le saladier avec un torchon par-dessus à température ambiante et il faut être un petit peu patient pour la fameuse soirée pizza et attendre au moins entre 3 à 5 heures pour que la pâte gonfle. Et ensuite, c'est très simple, une cuisson environ 20-25 minutes à 180 degrés. Recettes sans fin, c'est le blog de Margot Lector. Elle est notre invitée jusqu'à 10h30. Oui. Et on cuisine, on est en compagnie de Margot Lector, blogueuse culinaire, diététicienne, et on parle de pizza, de bonnes pizzas maison que vous pouvez réaliser facilement. Et on attend vos recettes dans ce sens. Margot, on accueille Philippe, il nous appelle de Quilly. Bonjour Philippe. Bonjour messieurs, dames. Soyez le bienvenu Philippe. Merci. Vous faites votre propre pâte, vos propres pizzas Philippe? Je suis resté pendant des années avec les pâtes du commerce, mais étant en retraite depuis peu de temps, je recommence à faire mes pâtes, oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous mettez comme ingrédient? Vous savez, une pizza, on peut mettre tout ce qu'on veut. J'en ai testé une dernièrement, j'ai trouvé sympa. C'est tout simple, hein. Donc on fait le fond soit en sauce tomate,
soit en crème, de préférence en crème pour celle-là, avec des filets de poulet, c'est-à-dire les restes de la veille ou du midi ou de ce que vous voulez, mais des morceaux de poulet, des morceaux d'ananas et une petite sauce curry par-dessus. D'accord. C'est pas mauvais. Et les ananas, ça c'est les ananas frais, évidemment. Non, là c'était des ananas en boîte. D'accord. Mais on peut peut-être avoir un peu de fraîcheur et ça peut être encore plus sympa. Voilà, mais il faut dire que régulièrement, enfin je dirais 2 fois, 3 fois dans l'an, je prépare mes sauces tomates. Ouais, c'est important la sauce tomate. Qu'est-ce que vous mettez ? Je mets en bocal et voilà. Qu'est-ce que vous mettez dans cette sauce tomate pour pizza ? Ail, oignon, origan ou herbe de Provence, tomates fraîches, tomates cassées au jus, huile d'olive bien sûr, voilà. Et puis des olives. Très bien. C'est du fait maison. Alors olive, selon les goûts, on peut mettre verte ou noire. Merci Philippe. Merci pour cette recette. Alors vous êtes en retraite, donc une lunchbox pour aller au travail, c'est plus la peine ? Bah non. Mais pour aller en pique-nique, ça peut être sympa quand même, Philippe. Bien sûr. Elle est pour vous. Merci pour cette recette. De rien. Bonne journée. Bonne journée du côté de Quilly, pas loin de Cambon, pas loin de Savenay. Merci Philippe. Les pizzas, on parlait des ingrédients. Ça peut être léger une pizza. C'est vrai que souvent on se dit oh là, pizza, faut y aller doucement, c'est pas bon pour la ligne, mais on peut faire quelque chose de très léger. Bien, tout à fait. Tout va dépendre de ce qu'on va mettre dedans, comme on le disait tout à l'heure. Puis c'est vrai que ce qui est très important, comme le disait Philippe, c'est que les pâtes industrielles, c'est pratique, ça dépanne. Mais plus on fait maison, eh bien moins ce sera cher, plus ce sera sain et ce sera plus savoureux. Pour le choix des ingrédients, pour rendre une pizza plus légère, eh bien déjà ça va commencer par la base de la pizza. Quand on part sur de la crème fraîche, c'est une matière grasse. Alors c'est une matière grasse qui est toujours moins grasse que le beurre et que l'huile, mais voilà, on reste sur une matière grasse. On peut remplacer cette crème fraîche par un coulis de tomate qui est plus intéressant au niveau nutritionnel. Et maison, c'est encore mieux. Et ensuite, je vous conseille tout simplement d'ajouter beaucoup de légumes dans votre pizza parce que vous allez voir que ça se marie très bien avec la recette de la pizza et ça plaît bien aussi à tout le monde d'avoir une pizza un peu plus légère et pas que avec du fromage. Allez, en moins d'une minute, une petite idée de pizza avec différents ingrédients. Eh bien, comme c'est encore la saison, moi j'apprécie beaucoup une pizza basquaise. Donc on connaît le poulet basquaise, je l'ai un petit peu modifié pour en faire une pizza. Tout simplement, je vais faire revenir des oignons, des tomates fraîches, des poivrons et des olives, puisque j'aime beaucoup. Tout ça dans de l'huile d'olive. Et quand j'ai mon petit mélange, eh bien je vais faire ma pâte à pizza, un coulis de tomates, mon mélange poivron, tomate, oignon. On peut rajouter quelques petits morceaux de poulet au four et c'est un délice. Les pizzas sont à l'honneur au 02 40 73 6000. D'autres recettes dans un instant, reste avec nous. Et on cuisine les pizzas. Et oui, on peut cuisiner les pizzas. Souvent, c'est un signe de facilité en cuisine. Mais si vous réalisez votre propre pâte et si vous choisissez les bons ingrédients, ça peut être gourmet. On en parle avec notre invitée Margot Le Thor du site Recettes sans fin. Vous retrouverez d'ailleurs toutes les recettes qu'on le donne ce matin sur ce site, sur ce blog 02 40 73 6000 si vous voulez partager vos recettes. Et on s'arrête dans le vignoble du côté de Mousillon. Philippe, bonjour. Bonjour. Les Philippe sont à l'honneur ce matin. Oui. On vous écoute. Les Philippe adorent la pizza. Vous nous proposez quoi comme Philippe ? Plutôt truite truite fumée, un poisson donc. Ouais, pizza à base de poisson. Alors, je sais pas si c'est très, très diététique, mais c'est à base de poisson. Je fais ma pâte moi-même. Et une fois que c'est reposé 1 heure, je fais mes pizzas en mettant un peu de crème fraîche, citronnée, un peu de ciboulette dessus. Je mets ma truite, un peu d'olive, un peu d'asperges ou du poireau selon ce que j'ai sous la main, et un peu de mozzarella, un peu de fromage, et au four. Et voilà. Eh ben super, on sent la bonne pizza maison, c'est toujours agréable. Un mot, un commentaire, Margot ? Eh bien, cette recette est très bien et pour répondre à votre question, Philippe, le saumon et la truite fumée sont des poissons gras et ces poissons gras sont riches en très bonne graisse. Donc en effet, c'est intéressant d'utiliser des poissons, quels qu'ils soient, et surtout les poissons gras, ou bien des viandes blanches avec la recette de tout à l'heure avec du poulet et de l'ananas. Donc c'est très bien. Et vous avez intégré soit des asperges, soit des poireaux, donc ça permet d'intégrer des légumes dans une pizza et ainsi de l'équilibrer, donc c'est une super recette. Merci Philippe. Merci pour cette recette et on vous offre avec grand plaisir cette lunchbox, ce sac réfrigéré pour vous permettre d'apporter peut-être votre pizza au travail. Merci à vous.
Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. D'autres recettes, d'autres idées de recettes, Margot, qu'est-ce qu'on peut faire si on a une pâte et si on veut se faire des pizzas plutôt gastronomes? Alors là, j'ai une recette de pizza qui change un petit peu, qui est peut-être un peu plus grasse, mais bon, il faut aussi se faire plaisir quand on parle de diététique. Donc une fois que vous avez réalisé votre pâte maison, ou bien si vraiment c'est une pâte industrielle, moi je vais mettre un coulis de tomates avec des petits morceaux de brocoli. J'ai fait revenir un tout petit peu au préalable des lardons et je mets des morceaux de fourme d'Ambert. Donc on est sur une pizza plus gourmande, un peu plus grasse, mais ça change un petit peu et rien ne nous empêche à côté de l'accompagner d'une salade verte, puisque je pense que tout le monde apprécie la salade verte après un bon repas copieux. Voilà, on peut aussi imaginer des pizzas froides, sans cuisson, ça peut aussi s'imaginer, ça peut être des tendances. Si on a par exemple du fromage de chèvre, du miel et mettre des noix, ça peut être aussi des choses croquantes à l'intérieur d'une pizza. Tout à fait. Après, je vous avoue, quand je fais une pâte à pizza, moi, je fais toujours cuire la pâte. Bien sûr, la pâte. Voilà. On la cuit, mais en effet, il y a certains ingrédients qu'on peut ne pas faire cuire comme ça. C'est vrai, quand on parle de fromage, quand les fromages sont cuits, déjà, ils sont beaucoup plus longs à digérer et ensuite, au niveau nutritionnel, ils sont moins intéressants. Donc, on peut tout à fait faire cuire notre pâte à pizza et au dernier moment, rajouter les ingrédients juste avant de la consommer. Alors, j'ai bien entendu la recette. Vous nous avez donné la recette de la pâte. Recette aussi du coulis de tomates qui accompagnera cette pizza, c'est important aussi. Tout à fait, on peut faire son coulis maison ou bien l'acheter tout fait, mais c'est vrai que tout à l'heure Philippe parlait du coulis de tomates maison, c'est très simple. On reste sur des oignons, des tomates fraîches, des olives, surtout des épices et des aromates pour avoir quelque chose qui est gourmand, parce que la diététique c'est vraiment le côté plaisir. Il faut qu'un plat soit aussi beau que bon, mais on peut faire sa pâte maison, son coulis de tomates maison, et si toutefois on utilise ces deux produits industriels, si on choisit les ingrédients que l'on choisit sur la pizza, c'est toujours mieux que d'acheter une pizza 100% industrielle. Voilà, on voulait vous éclairer sur la pizza. Merci Margot. Toutes Avec ces grand recettes, plaisir. On les retrouve sur votre blog, Recettes sans fin. Tout à fait, vous retrouvez la recette de la pâte à pizza et plein d'autres recettes de pizza, mais aussi d'autres recettes pour tous les jours et pour toutes les occasions. Et on pourrait mettre du safran sur cette pizza, c'est pour l'enchaînement. On peut mettre du safran, tout à fait. Tout ce qui est épices et herbes aromatiques, au contraire, n'hésitez pas à en mettre pour agrémenter vos plats. France Bleu Loire-Océan. La vie en bleu, C'est bleu. Gilles Colliot.